Bonjour Mamadou. Je rappelle que vous êtes journaliste sénégalais exerçant en France. Vous êtes actuellement en direct sur Seneweb Radio, seneweb.com. La première question, comment est-ce que l'enquête sur la disparition de Diary Sow en France évolue? Merci Mamadou déjà pour l'invitation. L'enquête, bien sûr, suit son ici au niveau de Paris. Les autorités essaient de faire de leur mieux. La dernière nouvelle qu'on a eue de Diary Sow, c'est via une de ses camarades qui a intervenu dans une chaîne locale ici en France, et qui a dit qu'en fait, la dernière fois qu'elle a eu contact avec Diary Sow, c'était à la gare de Paris-Montparnasse. Donc, on se pose aujourd'hui encore la question de savoir est-ce que Diary Sow a disparu à Toulouse ou à Paris. Maintenant, on a la confirmation que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Paris et pas à Toulouse, au niveau de la gare Montparnasse ici à Paris. Donc déjà, je pense que ça a fait évoluer l'enquête, étant donné que les recherches vont plus se baser maintenant au niveau de Paris qu'au niveau de Toulouse. Le consul également nous a confié lors d'une interview pas plus tard qu'hier que à présent la piste de l'enlèvement n'est plus privilégiée. Maintenant, je pense que à savoir où Diary Sow et quelles sont les raisons qui l'ont poussé éventuellement à disparaître soudainement. Mais voilà les dernières informations qu'on a ici, nous, au niveau de Paris. Mamadou. Sur quoi se fonde? Est-ce que l'ambassadeur du Sénégal en France ou le consul vous a donné des raisons suffisantes pour attester cette thèse selon laquelle c'est la piste de la fugue qui est privilégiée présentement? Justement, quand on lui a posé la question, il nous a tout simplement affirmé qu'ils ont eu à faire le tour des commissariats et des hôpitaux et qu'il n'y a eu aucune nouvelle ni de signalement d'enlèvement ou d'accueil d'une personne correspondant au descriptif de Diary Sow. C'est sur cette thèse-là qu'il s'est simplement fondé pour ne plus privilégier la piste de l'enlèvement. Maintenant, bien entendu, il y a des paramètres qui restent confidentiels, comme dans toute enquête, parce que je ne doute pas qu'ils ont eu aussi d'autres informations avec les opérateurs qui ont certainement peut-être eu à donner certaines informations par rapport aux communications de Diary Sow. Mais il n'a pas creusé beaucoup plus de sujets. Et voilà les raisons sur lesquelles il s'est simplement basé pour nous affirmer que la piste de l'enlèvement n'est plus privilégiée. Mais dans ce genre d'enquête, je pense qu'il faut s'attendre à tout. Voilà. On a aussi remarqué que la presse française s'est appropriée cette affaire. D'aucuns pensent que c'est positif, d'autres pensent que cette surmédiatisation peut porter préjudice à l'enquête. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que dans ce genre de situation, il faut surtout dissocier le professionnalisme et le sentiment personnel. Je pense que quand Diary Sow a disparu, tout le monde s'est senti concerné au premier plan, que ce soit les médias sénégalais ou les médias européens. Tout le monde a pu se laisser parler de son cœur et on a commencé tous à agir un peu à la va-vite, ce qui a aussi, ou ce qui pourrait aussi ralentir même les enquêtes pour retrouver notre très cher Diary Sow, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à communiquer, à faire des avis de recherche, à donner leur numéro un peu partout. Donc ça disperse même l'enquête, et ce qui fait que tout descriptif, toute personne qui aurait même peut-être vu Diary Sow ne saurait pas vers quel numéro, vers quel contact se retourner, ce qui disperse cette enquête et ces recherches pour retrouver Diary Sow. La surmédiatisation, peut-être que c'est aussi une hypothèse, parce que c'est vrai qu'à 19 ans seulement, faire le tour des médias, voir sa tête partout sur Internet, sur la télé, entendre son nom à la radio, sur les journaux, ça peut être pesant, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qui a poussé Diary Sow à ne plus donner de signe de vie, si toutefois on met en avant l'hypothèse de la disparition. Et je pense que
moi, personnellement, je me dis que ce serait la meilleure finalité, que ce soit une disparition volontaire, que ce soit un enlèvement, parce qu'un enlèvement serait vraiment le pire qui puisse arriver. Je préfère encore que Jari Sow disparaisse volontairement, que ce soit une piste d'enlèvement ou toute autre hypothèse. Nous avons aussi vu que la communauté sénégalaise vivant en France aussi s'est beaucoup mobilisée, l'association des étudiants sénégalais aussi. Comment est-ce que cette dynamique-là est toujours maintenue? Oui, ils ont eu à faire une sortie, une mobilisation au niveau du 13e arrondissement de Paris, avec plusieurs étudiants sénégalais ici en France. Ils ont distribué des flyers, ils ont distribué aussi des avis de recherche. C'est une très bonne initiative, mais encore une fois, Amadou, je pense qu'il faut essayer d'organiser encore plus cette recherche, éviter de se disperser, parce que ça ne fera que compliquer les choses. Essayer d'avoir une certaine cohérence dans les recherches et dans cette enquête, d'autant plus qu'encore une fois, on ne sait toujours pas, et on ne peut pas savoir, d'ailleurs, c'est ça le problème dans ce genre de situation, où est Jari Sow, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est bien entendu, d'en parler, de prendre des engagements, de médiatiser. Ça peut peut-être aider à la retrouver. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, Mahamadou, c'est si toutefois Jari Sow a disparu volontairement, comment est-ce que, dans ce genre de situation, elle pourrait faire pour redonner des signes de vie? Parce que psychologiquement, ça ne doit pas être évident. Disparaître, voir sa tête partout, entendre son nom partout, voir son nom sur tous les médias, sur tous les réseaux sociaux. Si elle est partie volontairement, je pense que psychologiquement, ça doit être plus dur encore de se dire comment est-ce que je vais faire pour redonner des signes de vie. Et je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte. Mohamed, si vous avez une question à poser à Edouard Ning, journaliste sénégalais exerçant en France. Alors, merci d'abord pour l'intervention. Justement, est-ce que vous avez espoir que les recherches entamées jusqu'ici puissent porter le fruit, d'autant plus qu'il y a eu des cas partant en France. Je citais tantôt le cas de Susanna Zetterberg, qui était une jeune étudiante suédoise qui avait disparu alors qu'elle avait pris un taxi, en fait. Je ne suis pas en train de faire un parallèle avec l'affaire Jari Sow. Tout simplement, effectivement, il y a des éléments il y a des similitudes dans les deux affaires. Donc, elle prend un taxi, on ne la voit plus, elle ne donne plus signe de vie, et plus tard, son corps est retrouvé. Je ne sais pas le cas de Jari Sow, je répète encore. Est-ce que vous avez espoir que l'histoire se termine de la meilleure des manières, en fait? Ce que nous espérons tous, que ce soit la famille de Jari Sow ou la communauté sénégalaise un peu partout dans le monde, c'est qu'on la retrouve saine et sauve. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure à Mahamadou que si le consul se base sur des hypothèses pour dire que la piste de l'enlèvement n'est plus privilégiée, je pense que ça doit être un ouf de soulagement pour nous. Ça doit être un ouf de soulagement parce qu'on doit se dire que maintenant, peut-être que Jari Sow a disparu volontairement. Donc, on espère que c'est le cas. Dans cette situation, on espère que l'un de ces jours, elle veuille refaire surface. Peut-être qu'elle a besoin de s'évader, de décrocher. Je ne sais pas. Je ne suis pas psychologue. Mais on espère que ce soit ça plutôt qu'une disparition et que des semaines ou des mois après, ou voire des années après, qu'on retrouve son corps. Je pense que ce serait vraiment un triste sort et j'espère pas que ce soit cela. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, vous ne faites pas de parallèle moi non plus, mais je pense que j'ose espérer que ce soit une disparition volontaire. Edouard Ning, merci d'avoir été avec nous. Votre mot de la fin, si vous en avez. Merci à vous, Mamadou, pour l'invitation. Très simple à Jari, où que tu sois, on croise les doigts pour que tu nous reviennes très vite. Merci beaucoup, Edouard Ning. Je rappelle que nous étions en ligne depuis la France avec Edouard Ning, journaliste sénégalais exerçant en France, qui suit de très près cette affaire Jari Sow.